Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, plein de choses à dire. Je comptais attendre fin février pour faire une vidéo, mais finalement je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de petites choses à raconter. Donc du coup voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Moi en tout cas ça a été le cas, notamment Noël, Réveillon, ça j'ai passé un excellent moment. C'est la première année du coup que je fais ces fêtes-là en fait en ayant débuté ma transition. Donc j'ai pu y aller en robe, perruque, etc. en famille. Et ça m'a fait un bien fou. Franchement, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. J'ai vraiment apprécié ces moments. Alors que d'habitude, dès qu'on a un petit repas de fête ou autre, à chaque fois, je suis toujours. J'aime pas. Donc, globalement, je n'aime pas les fêtes. Ça me met un stress de monstre. Ouais, non, à chaque fois, je passe pas un bon moment. Enfin, en soi, oui. Mais je veux dire, en fait, à chaque fois, j'ai toujours mal au ventre. À chaque fois qu'on y va, j'ai mal au ventre. À chaque fois qu'on repart, une fois qu'on est là-bas, je me sens un peu oppressé. En fait, ça a toujours été ça, en fait, les repas de famille et tout ça. Et j'ai un peu ouais, cette sensation d'être oppressé, de pas être à ma place, quoi. Et de pas mériter, ouais, d'être là. Enfin, c'est vraiment horrible. Mais cette année, ça n'a pas été le cas. Franchement, je pense que du coup, c'était lié à ma dysphorie, etc. Je sais pas, j'avais ma petite robe, j'ai une petite talon, ma petite perruque et tout. Je me sentais trop belle et j'étais trop belle. Et franchement, j'ai passé un super moment, j'ai kiffé. Et j'avoue que j'ai hâte déjà Noël de l'année prochaine. En fait, j'ai fait une liste, wishlist sur Amazon de choses que j'envisage de m'acheter au cours de l'année, etc. Et j'avais prévu de m'acheter un kit pour me faire les ongles. Vous voyez. Et oh, la bourrique. Euh, et du coup, en fait, moi, je voulais me les acheter, mais je me suis dit, bon, je verrai ça plus tard. Puis je m'étais dit, en vrai, ça pourrait être pas mal pour les fêtes de Noël, d'avoir des beaux ongles, etc. Du coup, j'ai été sur ma wishlist et je voulais me l'acheter. Sauf que chose que je ne savais pas, c'est que je savais que les gens pouvaient acheter dessus. Du coup, j'avais dit à mon mari, écoute, prends les trucs dessus si tu veux me faire un cadeau de Noël, etc. Ou si tu as d'autres idées, voilà. Du coup, il m'avait pris des trucs. Et moi, peu de temps après, je me dis, tiens, finalement, je vais aller voir les prix, je vais aller voir si jamais je me le prends ou pas. J'avais envie de me l'acheter. Sauf qu'en fait, il me l'avait déjà pris et en cliquant sur le lien dans ma wishlist, ça m'a dit, êtes-vous sûr de vouloir voir cet article? Quelqu'un vous l'a peut-être acheté. Ah. Du coup, je dis, je crois que je sais un cadeau. Du coup, il me l'a offert en avance. Du coup, j'ai commencé à me faire mes ongles début décembre, je crois. Fin novembre, début décembre, je crois. Et j'ai commencé à me faire mes ongles. Et franchement, ça c'est pareil. Ça me fait énormément de bien. J'adore. Franchement, j'adore. J'ai toujours voulu avoir les ongles longs. Mais le problème, c'est que j'ai les ongles trop fragiles. Du coup, dès qu'ils sont un peu trop longs, ils se cassent facilement. Puis, comme je fais souvent du jardinage, tout ça, en fait, j'ai plus de risques en fait de les casser. Donc ouais non ça me faisait chier, donc je voulais avoir une prothésiste ongulaire, mais c'est excessivement cher, enfin je le trouve. Après c'est les prix, c'est normal, mais moi je n'ai pas du tout les moyens, donc ça m'embêtait et du coup je m'étais dit pourquoi pas le faire moi-même et du coup voilà. Et ça me fait beaucoup de bien. C'est con à dire, mais ça me fait beaucoup de bien. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Parce qu'en fait, avant, je faisais de l'autophagie, donc je me mangeais les cuticules, les peaux qui dépassaient autour des doigts. Et j'étais tout le temps. Sauf que là, je ne le fais plus. Enfin, ça m'arrive de le faire en cas de gros stress, mais sinon, je ne le fais plus. J'ai des plus jolis ongles, des plus jolis doigts. Et franchement, ça montre aussi que ça me fait beaucoup de bien de m'apprêter, quoi, de penser à moi, d'aimer mon corps, en fait, de manière générale. À côté de ça aussi, je prends plus de soin de moi. Avant, je mettais juste une petite crème hydratante et puis basta. Maintenant, je me suis acheté de quoi me nettoyer la peau, un petit sérum, etc. Plus ça va, plus j'ai envie de prendre soin de moi et ça fait beaucoup de bien. En vrai, c'est génial et ça fait plaisir parce qu'avant, j'en avais rien à faire de moi. J'avais des boutons et tout.
Osef, quoi. Là, à la limite, je me suis pas maquillé, mais c'est tout. Sinon, j'ai quand même ma crème hydratante, etc. Ouais, c'est juste le maquillage. J'ai peut-être un peu plus la flemme, en fait. Mais par contre, à côté de ça, je prends plus soin de moi. Et j'ai le souci, c'est qu'en fait, j'ai tout le contour, toute la couronne qui pousse bien. Mais le problème, c'est bah, à cause d'un début de calvitie, le haut de la tête, en fait, c'est un petit peu dégarni, il y a moins de densité, les cheveux ont un peu de mal à pousser. Du coup, bah, je cherchais une solution contre ça, en fait, parce que bah, ça commençait à devenir un complexe. Bon, ça l'est toujours, mais voilà. Et en fait, ce complexe, j'ai voulu voir s'il n'y avait pas des solutions en pharmacie. Sauf que on m'avait proposé des gélules, en fait des vitamines, quoi, pour accélérer la pousse des cheveux, ou du minoxidil. Alors, pour tout ce qui est vitamines, tout ça, comme je suis en train de faire des sessions laser pour retirer les poils, que ce soit barbe, torse ou partie génitale, si je prends ce genre de vitamines, ça va aider les cheveux, certes, mais ça va aussi emmerder la pousse des poils pour le laser et tout. Donc, du coup, c'était pas la peine. Et du coup, il y avait le minoxidil. Donc, la pharmacienne elle m'a dit, bah, allez voir en fait votre médecin pour savoir en fait s'il y avait un problème vis-à-vis des hormones ou autre, enfin s'il y avait des contre-indications des mélanges à ne pas faire. Du coup, bah, j'en ai parlé au médecin, il m'a dit, bah non, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, bah, j'en ai pris. J'ai appliqué le machin et après, enfin j'ai regardé comment on applique, j'ai appliqué, voilà. Et après je regarde comment ça fonctionne, etc. J'aime bien regarder les notices de médecin, des médicaments et tout. Donc du coup bah, je regarde et je vois que en fait faut continuer le traitement sinon les cheveux ils tombent. Donc en fait c'est un produit qui sert à faire pousser les cheveux mais dès l'instant où on arrête en fait les cheveux tombent. Donc franchement, j'ai un petit truc négatif à dire, c'est que en fait, la pharmacienne ne m'a pas du tout informé de ça, et le médecin non plus. En fait, je leur ai dit que voilà, en fait, j'ai des manques et j'aimerais bien aider en fait à repousser mes cheveux et voilà quoi. Enfin, je voulais juste que ça pousse, point. Mais non, en fait, c'est un produit qu'on doit mettre tous les jours. Et dès l'instant où on arrête, en fait, les cheveux qui sont poussés grâce à ce produit vont tomber. Donc en fait, c'est un traitement à faire à vie, en fait, plus ou moins. Donc bah, du coup, j'ai quand même quelques petits manques et bah, ça devient complexe. Du coup, bah, je me suis pris, là, je fais une petite commande sur Amazon de bonnets de bain, enfin des bonnets de douche imperméables. Parce qu'en fait, quand je prends ma douche, vu que c'est un truc qui tombe du haut, bah, j'ai de l'eau qui tombe sur mes cheveux. Donc parfois, quand j'ai pas besoin de les laver, bah, ça les mouille quand même, ce qui est pas forcément ouf déjà de base. Et aussi, comme je prends ma température de douche à fond, je me dis ça leur fait peut-être pas du bien. Parce que du coup, en fait, comme c'est que le dessus, bah en fait, comme l'eau elle tombe là, bah du coup, peut-être que ça leur plaît pas trop non plus. Donc, j'ai pris ça pour me dire, ça va m'éviter déjà de mouiller mes cheveux quand j'ai pas besoin de les laver. Euh, donc déjà, ça va peut-être les aider. Et en même temps, ça va peut-être aussi éviter bah, qu'ils se prennent de l'eau trop chaude sur la tronche pour rien. Puis du coup, bah, je peux me garder mes cheveux secs quand je veux. Je peux les laver à l'eau froide parce qu'on m'a conseillé ça aussi de les laver à l'eau froide pour stimuler la pousse. Je me suis pris une petite brosse de massage pour le cuir chevelu pour stimuler la pousse. J'ai pris du soin au henné, donc du henné neutre pour améliorer la densité, etc. Et puis une huile pour favoriser la pousse. Et bah là, comme j'avais besoin de changer de shampoing, j'ai pris un shampoing pour améliorer la densité des cheveux. On va tester ça sur quelques petits mois, on verra si ça marche bien, si ça me plaît bien, etc. Puis c'est dans la continuité finalement de prendre soin de moi, ouais, voilà, de prendre soin de moi, d'apprécier mon corps, etc. Donc ça c'est génial. Mais à côté de ça, j'ai eu un gros problème de dysphorie qui est revenu, mais très fort. En fait, j'ai fait une épilation laser, enfin une session d'épilation laser avant Noël, enfin mi-décembre, entre mi-décembre et Noël. En fait, bah du coup, vu que j'ai fait ma session, bah, en fait, j'avais des bulbes qui partaient au niveau du torse. Et en fait, bah, j'avais
des petits points noirs, en fait, c'est des bulles quoi, qui tombaient suite au laser. Du coup, bah, j'avais pris une épingle à nourrice, une pince à épiler, puis je les ai retirés un petit peu, et je sais pas pourquoi, j'ai vrillé dans ma tête, je me dis, oh, en vrai, il faudrait que je prenne un économe, donc un épluche patate, quoi, un épluche légumes, et que je m'épluche la peau. Voilà. C'est pour donner une idée de à quel point la dysphorie, ça peut nous faire vriller un peu la tête. Donc ouais, non, ça m'a mis mal, donc j'avais envie de faire ça. Après, j'avais eu la barbe aussi, ça me l'a fait. Bon, c'était... La barbe, j'ai pas eu le problème de bulbe comme au torse. Je sais pas, ça me plaisait pas, donc j'avais envie de... Voilà, enfin bref, j'ai envie de me faire du mal juste pour ne plus avoir de poils, c'est terrible. Faut juste que je sois patiente. Mais ouais, non, c'est terrible. Et en fait, ouais, pendant... Bah après, avec Noël, fin d'année, ça allait. Pardon. Avec Noël, fin d'année, ça m'a fait. Ça allait parce que. Je sais pas, j'avais passé de bonnes fêtes, j'étais très à l'aise, j'aimais beaucoup. D'ailleurs, j'ai coupé mes cheveux, je crois, le lendemain de Noël, voire même le jour même, le soir même de Noël. Parce qu'en fait, avant, ma perruque, elle était longue, bah, vous l'avez vu en vidéo, elle était longue. Et je sais pas, en fait, ça s'en mêlait tout le temps, 2 secondes, donc ça m'a saoulé. Donc, du coup, je me dis, vas-y, je coupe. D'ailleurs, elle est un peu mal mise. Bref, voilà, du coup, mais voilà, enfin, c'est toujours dans, j'ai envie de prendre soin de moi, j'apprécie et tout, mais je sais pas. J'ai vrillé, je m'aimais pas, je me détestais, je fuyais les miroirs à tel point je me détestais et tout. Je détestais bah, voir mes poils, mes traces de poils, etc. Je sais pas, je me détestais, j'étais vraiment pas bien. Après, j'ai eu ma petite session d'épilation laser là, week-end dernier. Et bah, j'ai vu que c'est chez ma belle-sœur que je fais ça. Bah, là, du coup, après le midi, on a mangé chez elle. Et il y a un de mes neveux qui, d'un coup, pour m'appeler, me dit Tata Harmonie. Oh, c'était si mignon. Même là encore, rien que d'y penser, ça me fait fondre. Franchement, c'est adorable. Même pour les fêtes de Noël, il y a plein de gens qui ont fait l'effort de m'appeler Harmonie. Franchement, c'est rien que pour ça aussi, j'ai passé d'excellentes fêtes pour ça. Enfin, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment, j'étais vraiment hyper heureuse. J'ai passé vraiment de super fêtes rien que pour ça. C'est débile, mais j'ai envie de pleurer là. Donc ouais, ouais non, c'était vraiment génial. Peut-être que le problème, c'est la vision que j'ai de moi, dans le sens où je me voyais femme du coup, vu que j'avais passé d'excellentes fêtes, que j'étais très à l'aise et tout, le fait que tout ça, ça se calme en fait post-fête, que ça se calme, parce qu'en plus, bah, à savoir, c'est que j'ai eu les fêtes genre 24, 25, ensuite j'ai eu rendez-vous chez le médecin, injection, etc. le 29, que j'ai eu psy le 30 du coup en fait ça me fait beaucoup de moments où en fait où je m'habillais, je m'apprêtais, je prenais soin de moi, de mon apparence, etc. Du coup bah ça me faisait beaucoup de bien. Mais comme je suis chez moi, bah, j'ai la flemme de me mettre une petite robe et tout. Je devrais pourtant. Mais je sais pas, j'ai la flemme, je reste en pyjama toute la journée quand j'ai rien à faire, etc. Même quand je travaille ma couture. Donc voilà, et à côté de ça, vu que j'ai passé beaucoup de temps en fait à m'apprêter, à me sentir femme quoi, bah du coup je me sentais femme, mais pas femme trans. Je sais pas si vous voyez la nuance, si vous comprenez, mais en fait, le fait que bah, je sache que je suis un homme qui va transitionner pour devenir une femme, euh, c'est plus facile à accepter d'avoir de la barbe, etc. Et encore, c'est très dur, mais je trouve que c'est plus facile à accepter. Et en fait, le fait d'avoir eu ces fêtes, ces moments où en fait où je me sentais femme, mais quasiment femme à 100%, bah en fait, euh, ça m'a fait beaucoup de mal. Parce que en fait, j'avais oublié d'une certaine manière que j'étais une femme trans et que malgré tout ce que je peux faire, toutes les chirurgies que je peux faire, tous les traitements que je peux faire, je ne serai jamais une femme à 100%. Faut pas que j'oublie que je suis une femme trans, que ça fait à peine 6 mois que j'ai commencé ma transition de genre, que pour le moment, bah, tout avance vite, mais c'est pas magique non plus, il faut quand même aussi être très patient. Et en fait, le fait de me rappeler ça, de me rappeler que même si j'avance vite,
plus vite que prévu, etc. sur mon chemin de transition, faut pas que j'oublie que je suis quand même un homme à l'origine. Et le fait de me rappeler ça, ça me permet d'accepter plus en fait les petits, bah, la dysphorie. En fait, ça me permet de l'accepter, non, mais ça me permet de la tolérer, voilà, de la tolérer un peu plus. Ce qui fait qu'en fait, c'est plus facile. Et du coup, depuis lundi, ça va mieux. Je me sens mieux. C'est toujours pas facile, hein, je vais pas mentir. Mais vraiment, ça aide. Et ouais, donc du coup, le fait de me rappeler tout ça, ça m'aide. Je serai jamais une femme à 100%. Si mon objectif c'est d'être une femme à 100%, euh, je me trompe. Je me trompe et je serai forcément déçu, je serai forcément mal dans ma peau. Parce que bah malheureusement être trans, c'est aussi accepter d'une certaine manière de ne jamais être une vraie femme. Mais il faut pas que j'oublie que bah, je pourrais jamais être une vraie femme. Là, typiquement, comme je vous ai dit, là que mon neveu m'appelle Tata Harmonie, ça m'a vraiment beaucoup touché. Du coup, j'ai une grosse envie d'enfant. Ça, pareil, les hormones, c'est terrible. J'ai des envies d'enfant. Mais le truc, c'est qu'en fait, mon envie d'enfant, c'est aussi l'envie de tomber enceinte. Et je sais très bien que je ne pourrai jamais tomber enceinte. Je sais que je vais peut-être pas me faire des copines en disant ça, mais c'est ma manière de voir la transition, de voir moi en tant que femme trans en tout cas. Les autres, après, elles pensent ce qu'elles veulent d'elles, je m'en fous. En vrai, c'est grand bien leur face. Mais moi, je sais que je ne pourrai jamais être une vraie femme et la seule chose que je peux faire, c'est m'en approcher le plus possible pour me sentir bien, en fait, de me rapprocher en fait le plus possible de ce que peut être une femme à mes yeux. En tout cas, à mes yeux, pas forcément aux yeux des autres, mais à mes yeux, j'ai envie de me rapprocher le plus possible. Mais faut pas que j'oublie qu'à côté de ça, je ne pourrai jamais atteindre cet idéal parce que c'est pas possible. À moins que je meure et que je renaisse dans le corps d'une femme, ça sera jamais possible. Hein. Donc voilà. Mais ouais, non, c'est très compliqué. Vraiment. Mais bon, c'est. Faut que je l'accepte. Faut pas que je l'oublie non plus, parce que bah, j'ai tendance à peut-être l'oublier. Après, peut-être que plus tard, ce sera beaucoup plus simple. Peut-être que quand j'aurai fini mes. Pardon. Peut-être que quand j'aurai fini tout ce qui est épilation laser, fait mes chirurgies, etc., peut-être que ce sera beaucoup plus. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai le hockey. Peut-être que ce sera beaucoup plus simple. Mais pour le moment, c'est très dur. Et quand j'oublie, ça me fait encore plus de mal. Donc faut que je garde ça dans un coin de ma tête que je suis une femme trans, que je débute ma transition. D'ailleurs, quand j'ai débuté ma transition, je venais de me raser la tête. Donc pour les cheveux notamment non, que je complexe dessus, bah faut juste que je sois patiente. Mes cheveux poussent, ils poussent bien en vrai, faut juste que je sois patiente, etc. Forcément, ça va mettre des années à pousser. Ça fait que 6 mois que je commence ma transition. Faut pas que je m'attende à des miracles du jour au lendemain. Même si ça arrive beaucoup plus vite que prévu. Même là, j'ai rendez-vous à l'hôpital de Paris avec le chirurgien. Et c'est au mois début février. Donc ça arrive beaucoup plus vite que prévu. Là, c'est dans quelques semaines. J'ai hâte. D'ailleurs, à ce propos, je sais que j'y vais pour la vaginoplastie. Mais je sais que je ne suis pas du tout prête physiquement. En tout cas, pour le faire psychologiquement. Moi, il me dit, on le fait maintenant, vas-y, hein, je me déshabille. Hein. Moi, je suis prête. Hein. Mais je sais que c'est pas possible parce que j'ai encore mes poils aux parties génitales. Malgré les épilations laser, bon, c'est encore présent. Il faut quand même pas mal de séances. Alors, je sais que je m'y suis pris très en avance parce que je sais que les rendez-vous allaient mettre du temps, etc. Mais bon, malheureusement, va falloir plus de séances que ça. Va peut-être falloir que je fasse de l'électrolyse pour faire les dernières petites retouches, etc. Donc tout ça, en fait, ça va décaler tout ça. Donc j'y vais pour ça, mais je sais que c'est mort. Donc je pense que je vais discuter avec lui. Mais je pense que même lui préférerait faire des implants mammaires avant de faire la vagino. Parce que bon, les implants, ça peut toujours se retirer.
c'est pas l'idéal et même je suis même pas sûr que ça se fasse trop. Mais disons que s'il y a ce souci aussi des transitions, de gens qui regrettent, etc., il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Quand on regarde les chiffres, c'est une minorité, mais malheureusement, on en entend peut-être un peu trop parler de ces gens-là. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui regrettent, certes, c'est leur problème. Moi, je sais que je regretterai pas. Parce que depuis que j'ai commencé ma transition, en vrai, avant j'étais très malheureux, j'étais très mal dans ma peau. Vraiment, ma vie était horrible avant. Et depuis que j'ai commencé la transition, malgré qu'il n'y ait rien de miraculeux, franchement, je me sens de plus en plus mieux, de plus en plus heureuse. Et ça, franchement, c'est génial. Mais voilà, je sais que je regretterai pas. Mais voilà, du coup, le chirurgien, lui, ne le sait pas. Il peut que avoir des suppositions, mais voilà. Même si je peux avoir une lettre de la psy, etc., il y a toujours ce doute. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont fait la transition puis qui regrettent malgré tout le schéma psychiatre, etc. Donc ça veut rien dire. Mais du coup, je pense que lui serait plus rassuré aussi de commencer par me poser des implants que par une vaginoplastie. Donc je pense que même si j'y vais de base pour la vagino, je pense que on va vite tourner le rendez-vous en implant mammaire. Donc même si j'aurais préféré avoir ma vagino avant, faut être réaliste. Je sais très bien que je ne pourrais pas avoir mon vagin avant. Donc du coup, bah, tant pis, hein, j'aurai mes seins avant. C'est pas grave, ça me fera plaisir quand même. Parce qu'en vrai, jusque-là, mes seins, ça allait. En vrai, ils poussaient bien. Ça faisait. Ils étaient beaux, ils étaient mignons. Je les aimais beaucoup, mes seins. Mais là, j'avoue que ça commence à avoir une forme de tube. Et je commence à complexer dessus. En vrai, j'aime pas trop. Donc bon, puis j'aimerais bien qu'ils poussent un peu plus en vrai. Donc du coup, bah, je pense que le rendez-vous sera changé. De toute façon, je vous ferai un compte rendu un peu de ce rendez-vous à la vidéo de février, du coup. Parce que là, du coup, bah, j'ai ma prise de sang que j'ai faite fin décembre. Donc là, du coup, fin janvier, j'ai rendez-vous avec le médecin pour avoir le bilan, pour voir si tout va bien. Donc je vous en parlerai vite fait aussi. Début février, j'ai psychiatre, parce que jusque-là j'ai psychologue, mais là je vais avoir premier rendez-vous psychiatre. Et encore, je crois que c'est un infirmier psychiatre que je vais voir au premier rendez-vous. Enfin bref, voilà. Euh, et j'ai rendez-vous chez le chirurgien début février également. Donc, je vais avoir pas mal de choses à vous dire fin février pour la vidéo. Donc c'est pour ça que je me dis là ce sera pas mal. Là je pense que j'ai abordé pas mal de sujets. Oui j'avais dit que je ferais les démarches pour changer de prénom etc. Euh, En fait par souci de manque de courrier, en fait pour faire le courrier, enfin pour faire les demandes, ils nous demandent des preuves entre guillemets comme quoi on utilise le prénom et le sexe dans la vie quotidienne. Je dis prénom et sexe parce que je veux faire les deux démarches en même temps, hein. Donc du coup, je vais repousser ça. Alors peut-être que je le ferai comme ça, sans les courriers. Peut-être que ça passera, je sais pas. On verra ce que je vais faire. J'avais prévu de les faire au mois de janvier, mais du coup, bah, ça s'est pas trop passé comme je voulais. Donc voilà, faut juste que je me remette dedans, que je me dise que bah, il n'y a pas mort d'homme en fait, il n'y a pas besoin de 50 000 courriers. Et puis voilà, j'ai déjà pas mal de preuves en vrai, hein. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie également d'avoir regardé les autres vidéos, parce que bah mine de rien, les vues ça monte, ça monte, ça monte. Il y a pas mal de gens qui s'abonnent, alors je vous remercie tous. Je remercie également tous les gens qui mettent des commentaires sous mes vidéos, qui me conseillent, qui me donnent des petits messages d'amour, qui me donnent leur vécu, etc. Vraiment, merci à tous. Je vous lis tous, hein. S'il y a le petit cœur et le petit like, c'est que j'ai lu votre message, même si je vous réponds pas. Si je vous réponds pas, c'est que je sais pas quoi répondre. Donc voilà, puis même les gens qui s'abonnent, qui me laissent pas de commentaires, je vous ai vu et je vous remercie. Voilà. Bref, je vous dis à bientôt, donc février pour la prochaine vidéo, et puis bah je vous dis à la prochaine. Salut!